Métanoïa, l'ange de la transformation, par l'estimé pasteur Kélaté Hypothée, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin à Idée. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Heureux de vous retrouver pour ce précieux moment autour de la parole de Dieu. Notre méditation de ce lundi 6 juillet 2026 porte sur le thème « Vaillants héros ». Ouvrons ensemble les Écritures dans Juges, chapitre 6, les versets 11 à 12. L'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du blé dans le pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Toute personne et toute chose dans la vie possèdent un potentiel. Le potentiel peut être défini comme une capacité dormante, ou encore inexploité. Il représente également un talent, une force, une réussite ou une vision qui n'ont pas encore trouvé leur plein accomplissement. Le potentiel comporte deux dimensions, l'une visible et l'autre invisible. Malheureusement, de nombreuses personnes ne sont conscientes ni de leur potentiel visible, ni de leurs capacités invisibles. Notre passage d'ouverture nous présente l'un des personnages les plus marquants de l'Ancien Testament, Gédéon. Selon les Écritures, Gédéon battait le blé dans un pressoir afin de le soustraire aux Madianites. Il utilisait sa force pour assurer sa survie face à des ennemis qui avaient asservi Israël pendant 7 longues années. Sans le savoir, il mettait déjà en œuvre un potentiel extraordinaire, mais uniquement pour se protéger de ses oppresseurs. Il en est de même aujourd'hui. Le monde est rempli de personnes qui utilisent leurs remarquables capacités dans une mauvaise direction. Certains mettent leur intelligence au service du mal, braquage, cambriolage, meurtre et toutes sortes de crimes, pensant ainsi échapper à la pauvreté. D'autres, en revanche, choisissent la voie de David. Il ne fit jamais de son rejet un prétexte pour devenir esclave des circonstances. Au contraire, il mit son potentiel au service de Dieu, vainquit Goliath et accéda au palais. D'autres encore se laissent séduire par le diable, faisant de leur beauté un objet de convoitise et une marchandise de plaisir. Esther, quant à elle, ne prit jamais sa condition d'orpheline comme excuse pour mener une vie de déshonneur. Elle attendit patiemment le temps fixé, comme il est écrit dans Esther, chapitre 2, verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, elle utilisa sa beauté, son intelligence et son potentiel avec sagesse pour accéder dignement à la royauté. C'est exactement ce qui vous arrivera. Comme l'ange de l'Éternel l'annonça à Gédéon, je vous l'annonce également. Vous êtes un vaillant héros. Vous êtes une vaillante héroïne. Cessez désormais de regarder en arrière. Ne vous attardez plus sur les événements passés. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe, chapitre 43, les versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Vous portez en vous un formidable potentiel. Prenez conscience de ce que Dieu a déposé en vous. Renoncez aux plaintes et aux complexes d'infériorité. Vous êtes unique. Vous êtes le libérateur divinement préparé pour votre génération. Votre solution réside dans votre potentiel. Votre bonheur se trouve dans tout ce que Dieu a intrinsèquement déposé en vous. Élevons à présent notre voix vers Dieu. Précieux Père, je te suis reconnaissant de m'avoir destiné au succès dès le sein de ma mère. Je te remercie pour le formidable potentiel que tu as investi en moi. Je me lève avec assurance et j'avance en utilisant ce que tu m'as donné au nom de Jésus-Christ. Amen.
Voici une sagesse divine à garder dans votre cœur. N'ayez point peur des problèmes. Ils sont les révélateurs de votre potentiel divin. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire Esther 4, versets 15 à 16, 1 Samuel 17, versets 45 à 47, Philippiens 4, verset 13, et Genèse 41, versets 12 à 16. Avant de conclure, retenons cette vérité essentielle. Dieu ne vous appelle pas selon vos limites actuelles, mais selon le potentiel qu'il a déposé en vous. Prenez conscience de votre identité, développez vos capacités et manifestez votre appel avec foi. Vous êtes un vaillant héros, vous êtes une vaillante héroïne. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.